Alors que je pensais que j'allais pouvoir passer un moment de détente pour la première fois depuis un certain temps, ma sœur, Eva est arrivée sans prévenir. C'est encore tôt pour le dîner. J'ai quelque chose d'important à te dire. Melissa? Elle a annoncé insouciante. Je pensais qu'elle allait encore me demander de lui acheter des cosmétiques chers et des accessoires de marque. Mon nom est Melissa. Je travaille pour une agence de publicité. Mon père était fonctionnaire et j'ai grandi dans une famille relativement aisée. Ma mère favorisait et gâtait ma petite sœur, Eva, qui avait 5 ans de moins que moi. Elle avait de beaux yeux bleus profonds, un petit nez en bouton et savait tirer avantage des autres. Elle était plus gâtée qu'elle ne l'aurait dû. Elle est devenue une enfant qui demandait une chose chère après l'autre et s'ennuyait dès qu'elle les obtenait. Même enfant, je savais que j'étais ordinaire et n'avais aucun talent particulier. Alors, j'ai étudié dur pour attirer l'attention de mes parents. Mais même si j'ai eu de bonnes notes aux examens, ils ne m'ont jamais vraiment reconnue et je me sentais souvent seule. J'ai toujours eu d'excellentes notes, ce qui m'a permis d'obtenir une offre d'une des meilleures agences de publicité après ma graduation. Je me suis mariée avec mon collègue, Jean, et j'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie il y a 2 ans. D'un autre côté, Eva, qui ne s'intéressait pas aux études, a commencé à fréquenter une université inconnue. Elle avait un corps incroyable et s'habillait toujours avec style. Elle devait donc attirer beaucoup d'attention de la part de ses camarades masculins. Elle était toujours choyée par un groupe d'entre eux. J'ai souvent entendu dire qu'elle recevait des cadeaux étonnamment chers. Quand je la voyais parfois chez mes parents, elle me montrait fièrement des photos de ses beaux petits amis et en vantait sans arrêt. Son petit ami changeait à chaque fois que je la voyais, donc j'étais un peu préoccupée par la série de relations à court terme. Je me disais que cela devait être un jeu pour elle, qu'elle ne manquait pas d'hommes. À un moment donné, elle a soudainement et quelque peu de force commencé à venir dîner chez moi. Elle a dû se rendre compte que Jean et moi vivions relativement près de son université. Elle vivait seule dans un bel appartement, mais cher, après avoir supplié nos parents de la laisser y rester. Je savais qu'elle ne cuisinait jamais car cela abîmait ses ongles. J'avais été invitée chez elle quelques fois juste pour qu'elle puisse montrer son style de vie confortable. J'ai regardé dans la cuisine et je n'ai presque pas vu de nourriture ou d'ustensiles de cuisine à ce moment-là. Puisqu'elle était comme ça, elle a dû regretter la cuisine maison. En outre, elle semblait être heureuse d'économiser de l'argent sur la nourriture. En fait, elle n'a jamais mentionné de participer, encore moins d'agir humblement à ce sujet. Bien que Jean et moi n'ayons pas d'enfants, nous étions tous les deux occupés à travailler tous les jours. Insouciante, elle se pointait toujours sans prévenir, donc je me sentais mal à l'aise à la maison. J'étais un peu agacée et je me suis confiée à Jean. Il ne m'aidait presque jamais avec les tâches ménagères. Donc il a dû penser que cuisiner et nettoyer n'était pas si important. C'était en partie de ma faute d'avoir pris en charge tout le ménage, les rendant ainsi ma responsabilité après qu'il ait montré de la réticence au début de notre mariage. J'ai géré ma frustration en pensant de cette façon. J'écoutais normalement ma musique préférée à plein volume et me débarrassais de mon agacement. Un samedi après-midi, je pensais pouvoir enfin me détendre et je pensais joyeusement à ce que j'allais faire. Puis Emma, comme d'habitude, est soudainement apparue. C'était encore tôt pour le dîner et le soleil brillait dehors. Je pouvais sentir une subtile particularité dans son humeur. J'ai quelque chose d'important à te dire. Melissa, elle a annoncé insouciante. Je pensais qu'elle allait encore me demander d'acheter ses cosmétiques chers et ses accessoires de marque. Tu sais, en fait je sors avec Jean. J'étais tellement déconcertée que je l'ai juste regardé avec de grands yeux au début. Sortir avec mon mari? De quoi tu parles? Tu sais, nous sommes ensemble à la rompons. Que veux-tu dire par rompre? Tu veux dire un divorce? S'il te plaît, je t'en prie, tu résistes. Je serai dans le pétrin. Je valise le bébé? Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse. Oui, je suis enceinte. Elle n'avait pas seulement une liaison avec Jean, mais me demandait de le quitter parce qu'elle attendait un bébé.
Tous les deux se penchèrent l'un vers l'autre et me regardèrent avec un sourire aux lèvres. Ça devenait trop surréaliste pour moi. Cela devenait trop surréaliste pour moi pour suivre, mais cela ne s'arrêtait même pas là. Je pense que nous devons préparer un bon environnement pour le nouveau bébé. N'es-tu pas d'accord, Moasa? Je pensais ne plus être surpris d'entendre quoi que ce soit. Je me demandais ce qu'elle avait à dire ensuite et tournais mes yeux vides vers elle. Je suis tombée sur cette annonce. Regarde, n'est-ce pas un bel appartement? Je suis fière de toi d'avoir repéré un si bel endroit. Nous l'avons juste à te visiter. Il est spacieux, propre et pratique. C'est un appartement parfait pour nous. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Oh mon Dieu, tu es tellement ennuyeux, tu sais. Tu es avec Jean depuis 2 ans, mais tu n'as pas pu tomber enceinte. Max est déçu et blessé. Nous allons avoir un bébé. Tu auras l'air connu. Tu insinues que c'est de ma faute si je n'ai pas pu tomber enceinte? Regarde, Mélissa. Tu as un meilleur poste en entreprise et tu gagnes plus d'argent que moi. Peux-tu nous aider pour le bien de ta future nièce ou de ton futur neveu? Je n'ai pas assez d'argent pour la compte pour le moment. Je te rembourserai, d'accord? Jean n'avait jamais pu économiser d'argent depuis qu'il était célibataire. Il faisait bonne figure devant tout le monde et le dépensait trop vite. Il achetait souvent des portefeuilles et des vêtements de marque, mais ne les utilisait jamais. Quand nous étions en couple, nous partageons toujours les dépenses. Il oubliait parfois son portefeuille ou n'avait pas beaucoup d'argent sur lui, et je payais souvent pour lui. Je contribuais aussi davantage à nos dépenses communes après mariage. Pourtant, je l'aimais et il n'avait aucune plainte. S'il te plaît, Moasa, j'ai demandé à ses parents, mais tu sais, ils m'ont peur pousser, ils m'ont peur pousser. N'est-ce pas terrible? Tous les deux m'ont tour à tour demandé de satisfaire leurs désirs égoïstes. J'étais sans voix face à leurs demandes ridicules. Tout en ayant une liaison dans mon dos, ils ont eu une grossesse imprévue. J'ai été soudain confrontée à un divorce et on m'a demandé de les aider à acheter un condo. C'était juste insensé. Avec le recul, j'ai dû faire face pendant longtemps aux demandes excessivement égoïstes d'Emma. Quand nous étions petites, elle prenait mes poupées préférées et me faisait pleurer. Après avoir commencé à travailler, elle m'a supplié plusieurs fois de lui acheter des choses. C'était des échelles différentes par rapport à une liaison impardonnable et un condo ridicule. Mon amour pour Jean ainsi qu'Emma simplement disparu. Ah non, je ne pouvais pas supporter cette réalité blessante. Peu de temps après, j'ai quitté la maison et y déménagé dans un appartement seul. Étrangement, j'étais soulagée. C'était comme être célibataire à nouveau. Melissa? J'ai entendu une voix douce et me suis retournée. C'était Luc, mon collègue senior que j'attendais. Désolée. J'ai pas pu finir mes papiers. Pas de souci. C'est moi qui t'ai demandé de me rencontrer quand tu es occupé. C'est pas grave. Commandons quelque chose, veux-tu? Luc, avec le menu en main, a commandé efficacement. J'étais troublée par Emma et Jean, alors je voulais lui demander conseil. Ça a dû être dur pour toi. Elle a écouté mon histoire comme si c'était la sienne. J'ai failli fondre en larmes, mais j'ai réussi à tout lui dire. Je n'avais pas beaucoup d'appétit ces derniers jours, mais elle m'a gentiment encouragée à goûter la nourriture, et j'ai suivi son conseil. Tellement beau, n'est-ce pas? Le décor est moyen, mais la nourriture est exceptionnelle ici. Après avoir discuté un moment, Luc est soudain devenu sérieux et m'a demandé « Alors, que vas-tu faire ?» Jean et moi ne pouvons pas revenir à ce que nous étions, donc je suppose que nous allons divorcer, oui? Je vois. Si mon copain me trompait, je mettrais fin à la relation aussi. Peu importe combien je l'aime. Si c'était une aventure d'un soir avec une call girl ou quelque chose du genre, peut-être que je lui donnerais une autre chance. Mais c'est ma sœur, et elle est encore étudiante. Luc était génial et a continué à m'écouter par la suite. Sur le chemin du retour vers mon appartement, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs messages sur mon téléphone. Ils venaient de la part de Jean. Il voulait procéder au divorce dès que possible pour une question de formalité et m'a également demandé de considérer le coût du condo. Ils étaient tous unilatéraux. D'après sa façon d'écrire, il pensait toujours que j'étais une femme de ménage gratuite ou un distributeur automatique de billets pratiques. Combien devait-il me dégrader?
J'étais sûre d'en avoir complètement fini avec lui à ce moment-là. J'ai décidé de consulter un avocat le lendemain, et peu de temps après, le papier de divorce a été posé. J'avais déjà engagé un enquêteur professionnel et lui avais fait prendre des photos et des vidéos de Jean et Emma ensemble. J'avais des preuves concrètes. J'avais également un enregistrement sur mon téléphone lorsqu'il faisait des demandes insensées. C'était quelque peu ironique que j'ai pu économiser sur le coût de l'enquête à cause de l'enregistrement. Bien sûr, j'ai demandé une pension alimentaire substantielle à Jean. Quand il a découvert le montant, il a dû se sentir comme si sa vie lui était arrachée. Lui et Emma tous les deux sont venus vers moi comme des taureaux se précipitant vers un matador. Je m'attendais à ce scénario, sachant à quel point ils étaient sans vergogne. J'ai pris une grande inspiration, je les ai affrontés, et je leur ai dit, d'une voix ferme, « Bien sûr, tu me paieras une pension alimentaire. Emma, tu es adulte maintenant, et c'est une bonne leçon pour toi d'apprendre. Non, nous pouvons pas te payer. Tu es une terrible sœur. Pourquoi fais-tu ça ?» Elle a plaidé avec les yeux gonflés et humides. J'avais vu cette stratégie signature de sa part de nombreuses fois auparavant. Bien sûr, je suis pas ton panneau. Au fait, j'ai déjà informé notre grand patron de ton infidélité et de notre divorce. Non, tu ferais mieux de plaisanter. Louis? Plus personne. Mis à part toi, je suis dans une position plus élevée. Il ne veut pas que ma performance soit affectée. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que je suis un idiot? Je te dis simplement ce que notre patron m'a demandé de te dire. Je pensais qu'il attendait un peu plus de toi, donc c'était un peu surprenant et triste. Tu sais, le président de notre entreprise est en fait un parent éloigné à moi. Quoi? Je savais pas ça. Tu n'as jamais dit un mot à ce sujet. Le visage de Jean est soudainement devenu pâle avec le mot président. Il commençait même à transpirer, à grosses gouttes. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Depuis que nous nous sommes mariés, tu as été surtout distrait quand je te... Mais c'est quand même terrible. Nous étions mariés tout ce temps. C'est moi qui le dis. Peu importe maintenant que nous sommes au milieu d'un divorce. De toute façon, vous me l'avez demandé? Bien sûr, Emma est aussi responsable de ce qui s'est passé. Tu n'as pas honte de venir avec une étudiante de l'avoir mise enceinte? Et tu m'as demandé d'acheter un condo pour toi. Penses-tu que quelqu'un qui ne peut pas suivre les règles de la société et n'a pas de morale est en position de demander une telle chose? Je suis en désaccord. Peu importe. Je voulais juste emprunter un peu. Dans le tu pas, je pense pas que c'était juste un peu. Ouf. De toute façon, ce n'est pas à toi de décider de ce qui arrive à mon travail. Non, c'est plutôt la décision de mon patron. Je ne te l'ai pas dit car c'est pas encore décidé, mais on m'a approché il y a un moment pour un poste en RH. Par ton patron? Vas-tu dire Luc? Oh non, chérie. Si tu as des ennuis au travail, que vas-tu faire à partir de maintenant? Et notre appartement? Melissa. Les deux semblaient être en panique totale. Ils m'ont supplié frénétiquement de rétablir sa réputation auprès des patrons. Des collègues qui passaient tout à l'heure nous jetaient un peu intuitif. Je leur ai dit de passer par mon avocat et j'ai quitté les lieux. Peu de temps après, les deux ont été repérés par la sécurité et emmenés pour interrogatoire. Ils ont essayé de m'appeler à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais décroché. J'ai aussi eu plusieurs textos d'eux, mais aucun ne m'a touché. Un plus tard, Jean a reçu un avertissement sévère, non seulement à propos de l'affaire, mais aussi pour avoir fait un scandale sur les lieux de l'entreprise par le président. Et il était complètement abattu. Il avait beaucoup de fierté, donc cela a dû beaucoup le mortifier. Peu de temps après, il a été muté dans une succursale régionale et Emma l'a suivi à contre-cœur. Étant une citadine dans l'âme, elle n'a pas pu supporter la mentalité de la communauté proche et les très peu d'options de travail. Elle était très bouleversée et frustrée, elle en voulait à Jean, et ils se disputaient tout le temps. Quant à lui, il se sentait mal à l'aise quand il était à la maison parce qu'elle ne s'occupait jamais des tâches ménagères. Il m'envoyait souvent des emails se plaignant d'elle. Elle est devenue accro au shopping en ligne pour soulager le stress, ce qui a entraîné de graves problèmes financiers.
Il a fini par devoir emprunter de l'argent pour rembourser ses dettes et était complètement épuisé par les remboursements. Résultat, ils se sont séparés au bout de 6 mois. Emma, une mère célibataire avec un bébé nouveau-né, est retournée à ses anciennes habitudes et a enchaîné les hommes dans sa vie. Cependant, ils étaient tous des joueurs comme elle, qui ne se souciaient que d'eux-mêmes, et la trompaient ou lui extorquaient de l'argent. Cela l'a finalement amenée à se méfier des hommes, même si elle était autrefois une grande adepte des rencontres. Elle avait besoin d'argent et a supplié ses parents de les laisser, elle et son bébé, emménager chez eux. Elle semblait mener une vie légèrement meilleure sous leur surveillance stricte. Notre maître a finalement changé d'attitude envers Emma et lui a demandé de partager les frais de vie. J'ai été un peu surpris d'apprendre qu'elle avait décroché un emploi à temps partiel. Pendant ce temps, je suis ravie d'avoir été invitée à partir pour la première fois en voyage d'affaires à l'étranger. J'accompagne Luc en tant qu'assistant, nous sommes donc actuellement occupés à préparer le voyage. Hé Melissa, ce type est encore là. Luc signale du regard d'une voix étouffée. Qui? Oh Jean. Oui, il se pointe tous les jours ces temps-ci. Jean travaille dans un autre service et a la réputation d'être bon enfant et drôle. Il regarde autour du bureau mais quand il nous remarque, il vient directement avec un grand sourire. Il cherche notre avis sur une affaire, nous nous rendons donc dans une salle de réunion pour en discuter en privé. Oh, je me souviens que j'ai quelque chose d'urgent à faire. Désolé les gars, je reviendrai. Luc quitte la pièce en plein milieu de la réunion et nous restons silencieux quelques instants. On fait une pause. Jean sort chercher des boissons et m'entend une. Plus tard, Luc me piège et me pose beaucoup de questions. Mon intuition me dit qu'il a un faible pour toi. Vraiment? Tu penses vraiment? Oui, nous étions dans le même département. Il est très doué dans son travail et c'est une personne sincère. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais qu'il est un membre éminent, mais je ne sais pas. Je peux seulement m'en dire que c'est un type sympa. Ah ouais? Je pense qu'il te convient. Vous dégagez une aura lumineuse quand vous êtes ensemble. Et tu me rends trop consciente. Peut-être que je l'inviterai à dîner quand je rentrerai du voyage d'affaires. Je commence à planifier mon avenir.